Je pense que là maintenant c'est bon. Là c'est bon, on repart à TradingView. Voilà, là c'est bon, là c'est bon. Ok les gars, donc voici le signal. Voici le signal que on a envoyé. Le signal que j'ai envoyé le matin. Donc présentement, si nous sommes déjà à plus de 100 pips de profit présentement. Nous sommes à plus, nous sommes à plus de 100 pips de profit. Bon, combien de personnes ont pris ce trade que j'ai envoyé? Combien de personnes ont pris ce signal? Si vous avez pris le signal, levez juste la main. Il a une place là qu'on peut cliquer pour lever la main. Appuyez là-bas. Si vous avez, si vous avez pris le signal. Ok, là, monsieur Shérif. C'est tout. Ok, monsieur Future Gang, monsieur Éclos. Ok, super, super. Donc, il y a plusieurs qui ont pris le signal. Et vous êtes tous en profit, n'est-ce pas? Tous ceux qui ont pris le signal, vous êtes tous en profit, n'est-ce pas? Ok, super. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, voici les signaux ici qu'on a envoyé dans le groupe. Le premier signal qu'on a envoyé, ça a perdu. Le premier signal qu'on a envoyé le matin, le signal a perdu. Et c'était à cause de la précision, tu vois. Parce que souvent en trading, tu as une bonne analyse, tu vois. Souvent, tu as une bonne analyse en trading. Tu sais que bon, le marché va partir dans telle direction, tu vois. Mais tu perds de l'argent parce que tu n'es pas entré au bon moment, tu vois un peu. Donc, c'est aussi pour ça que la précision est très importante en trading, tu vois. Donc, c'est pour ça que on a perdu le premier trade du matin là. Le premier trade que j'ai envoyé le matin, on a perdu. Oui, on a perdu 40 pips dans le premier trade du matin qu'on a envoyé. On a perdu 40 pips. Mais nous avons déjà récupéré ces pertes-là dedans ce trade-ci. Parce que dans ce trade, nous sommes déjà à plus de, si on voit la règle là, dans ce trade, nous sommes déjà à plus de 100 pips. Donc, si on fait 100 pips moins les 40 pips du matin qu'on a perdu dans le premier trade, ça fait que nous sommes en profit de 60 pips en total. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Bon, les raisons pour prendre le trade, je pense que j'ai expliqué ça dans le groupe. Les raisons pour prendre ce trade, je pense que j'ai expliqué. Donc, la première raison pour prendre ce trade, la première raison, c'est que la première raison pour prendre ce trade, c'était que, bon, jusqu'à présent, nous sommes toujours dans la position en train d'observer ce qui va se passer parce que la position, parce que la position est toujours bien portante. Donc, il n'a pas de stress dans notre position. La position est toujours propre, bien portante. Il n'a pas de, de soucis là présentement. Bon, les raisons pour prendre ce trade, tu vois. La première raison pour prendre ce trade, bon, je pense que quand j'ai envoyé le signal, j'ai expliqué ça. Oui, donc ici, on peut voir que j'ai expliqué. On peut voir que la première raison pour prendre le trade, j'ai parlé de l'analyse sentimentale. Si on entre dans l'analyse sentimentale, on va voir que la majorité des traders sont en train de vendre, tu vois. La majorité des traders sont en train de vendre l'or, tu vois. Et maintenant, il a un statistique qui dit que la majorité des traders perdent de l'argent en trading. Les statistiques disent que la majorité des traders perdent de l'argent.
Maintenant, si la majorité perd de l'argent et qu'on fait l'inverse de ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'on a déjà l'avantage sur eux. Tu vois un peu. Si on sait que la majorité perd l'argent et qu'on voit que la majorité vend, maintenant, si on fait le contraire de ce qu'ils font, c'est qu'on a déjà un avantage sur eux. Tu vois un peu. Donc, le site pour faire l'analyse sentimentale, j'explique, j'explique ça chaque fois à YouTube dans les analyses de jugement. J'explique ça chaque fois. Voici le site A1 Trading Retail Sentiment. Donc, j'explique ça chaque fois à YouTube. L'analyse sentimentale, c'est l'analyse qui mesure le comportement d'autres traders comme toi et moi. Oui, ça mesure le comportement d'autres traders. Donc, c'est un peu ça. Donc, on a dit que la deuxième raison pour placer ce trade, c'était quoi? La deuxième raison, c'était que l'analyse fondamentale était bullish sur l'or. Donc, l'analyse fondamentale était haussière sur l'or. Donc, si on vient ici, bon, ça, c'est un outil que j'ai accès. Ça me permet de regrouper l'analyse fondamentale à un seul. Donc, si on vient ici, on voit que euh, si on vient à top setups, on va voir que l'analyse fondamentale nous dit que l'or, on voit ici, on voit que XAUUSD, on va voir ici bullish. Tu vois un peu. Donc, l'analyse fondamentale signale que c'est fort, qu'il a de fortes chances que l'or parte en hausse. Donc, ça, c'est l'une des raisons que j'ai pris ce trade. Maintenant, la troisième raison, c'est que, euh, oui, la troisième raison, c'est que, et si on a remarqué que le, comme je pense que j'ai fait un voice dans le groupe pour expliquer l'autre aussi. J'ai dit que le dollar américain, l'index du dollar DXY, c'était en train de prendre de la hausse. On peut voir ici que c'était fort, oui. C'était en train de prendre de la hausse. Et quand ça prenait de la hausse, on a remarqué que l'or ne changeait pas. Donc, si on voit l'heure dans le DXY, on voit que dans les heures de... Si on voit l'heure ici, on voit que dans les 10 heures, 11 heures, 13 heures, euh, est-ce que j'ai même pris la bonne place? Oui, si on voit le matin, ici, là, dans les 10h30, 12 heures, tu vois, on voit que le dollar américain est en train de prendre de la hausse. Tu vois, même à 13 heures, c'est en train de prendre la hausse. Mais si on vérifie là, on voit que pendant que le dollar américain prenait la hausse, l'or était toujours au même niveau. Tu vois, pendant que le dollar américain prenait la hausse, l'or était toujours au même niveau. Tu vois, et cela veut dire qu'il a de la résistance sur l'or. Parce que quand le dollar américain prend la valeur, l'or est censé descendre. C'est censé perdre de la valeur, tu vois. Quand le dollar américain monte, l'or est censé descendre. Si on voit dans l'euro-dollar, on voit que si on part dans les autres devises, on va voir que les autres devises ont respecté cela. Par exemple, si on vient dans l'euro-dollar, on voit que pendant que le dollar américain montait, on voit ici que l'euro-dollar est en train de descendre, tu vois. Si on voit ici, là, dans les chandeliers ici, dans ces chandeliers oui, on voit que l'euro-dollar est en train de descendre. Mais par contre, l'or était toujours au même niveau, tu vois. Oui, donc, euh, je pense que c'était quelque part ici, oui. L- L'or était plutôt en train de monter, tu vois. Ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. Mais c'était en train de monter plus, tu vois. Alors que c'était censé descendre, tu vois. C'était censé descendre comme l'euro-dollar et le GBP USD. Donc, quand j'ai vu cela, tu vois, quand j'ai vu ce qui se passait là, je me suis dit que mais l'or est censé descendre, mais c'est en train de faire de la résistance, tu vois. Parce que quand on trade dans le Forex, quand on trade les devises, c'est une combinaison de plusieurs devises. Par exemple, si on trade l'euro, dollar, c'est l'euro contre le dollar, tu vois. Même l'or, XAU, USD, ça veut dire l'or contre le dollar américain. Maintenant, si le dollar américain monte en valeur, comme on a vu dans le DXY, l'index du dollar monte en valeur, si le dollar monte en valeur, toute la paire est censée descendre, tu vois. Mais si le dollar monte en valeur et qu'on voit que la paire cale au même niveau, cela veut dire que
les deux devises sont en train de partir dans la même direction. C'est pour ça qu'il a de la résistance, tu vois. Les deux devises, si le dollar monte en valeur et que la paire XAU-USD, ça cale au même niveau, ça veut dire qu'il a de la résistance du côté de l'or. Ça veut dire que les deux devises partent dans la même direction. Et si les deux devises partent dans la même direction, il aurait de la consolidation, tu vois. Et c'est ça qui se passait sur l'or. Oui, et c'est ça qui se passait sur l'or. Les deux devises partaient dans la même direction, tu vois. Pe- Pendant que le dollar était en train de monter, même aussi, l'or aussi était en train de monter. Donc, ça faisait que l'or calait dans la même direction, tu vois. Et maintenant, cela était en train d'indiquer que il a une force de hausse sur l'or, tu vois. Donc, ça, ça c'était la troisième raison qui m'a fait prendre ce trade. Donc, ça, c'était la troisième raison qui m'a fait prendre ce trade. Ça c'était l'une des raisons, la troisième raison qui a fait que je prenne ce trade. Et aussi, la dernière raison qui m'a fait aussi prendre le trade, c'est si on vient de le changer de 4 heures, on va voir que le prix a réagi dans ce support sur l'or. Donc, il avait le support là et ça a réagi, ça a monté. Donc, voilà les différentes raisons qui m'ont fait prendre le trade de buy, tu vois. Donc, maintenant, j'ai aussi parlé des raisons qui sont contre le trade. Quelles sont les raisons qui sont contre le trade? J'ai parlé de, j'ai parlé que nous sommes en tendance baissière et le dollar en force. N- oui, donc, le trade que j'ai pris ici, c'est vrai que c'est contre la tendance, tu vois, c'est contre la tendance. La tendance est baissière, mais j'ai placé un achat, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'en trading, c'est important d'avoir la confiance. C'est important d'avoir plusieurs facteurs différents pour placer un ordre. Tu ne peux pas placer un ordre juste parce que tu as vu une seule chose, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la peine d'écrire les différentes raisons ici dans le groupe, tu vois. Et si on peut voir que les facteurs qui étaient pour un buy, parce qu'il a quatre facteurs qui étaient pour un buy et deux facteurs qui étaient pour un sell. Tu vois, donc on voit que les facteurs qui favorisent le buy dominent les facteurs qui favorisent le sell. Tu vois, donc c'est ça qui a fait en sorte que, ok, je me suis dit que bon, voilà une bonne opportunité pour placer un buy. Tu vois, c'est ça qui a fait que je place le buy parce que les facteurs pour le buy dominent les facteurs du sell. Tu vois, les facteurs du buy dominent les facteurs du sell. Donc, c'est ça qui a fait en sorte que je me suis dit que, OK, puisque dans la confiance, les facteurs pour le buy dominent le sell, c'est ça qui a fait que je prenne le buy. Donc, c'est un peu ça. S'il y a des questions, vous pouvez profiter. Si quelqu'un a des questions, vous pouvez profiter pour me poser. Donc, pendant qu'on continue à observer la position, pendant qu'on continue à observer la position. Donc, les gars, ce qu'on va faire, c'est que on va clôturer une partie des bénéfices. Donc, nous sommes déjà, le truc là, pourquoi c'est parti? Le truc pourquoi c'est parti? C'est- Je pense que, bon, oui, le, le stop loss est déjà break-even. J'ai envoyé le signal de changer stop loss à break-even. Je pense stop loss à break-even, ok. Donc, on était entré quelque part ici. Stop loss est déjà sécurisé. Take profit était là. Donc, donc, est-ce que vous êtes en train de me suivre? Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Donc, voici le trade là sur MetaTrader qui court présentement à 1500 $ de profit. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Ok, ok. Bon, c'est, ok. Bon, tous ceux qui ont pris le trade là, tous les gens qui sont en profit, tous ceux qui sont en profit,
Ce que vous allez faire, c'est que vous allez déjà clôturer une partie des bénéfices. Est-ce que vous me suivez? Oui, donc, fermez déjà même 20% de la position. Oui. Bon, fermez déjà, bon, d'après mes statistiques, bon, attends un peu, je vois, d'après ce que je vois là, euh, bon, en fait, la position est déjà sans aucun risque puisque le stop loss a déjà été changé à break-even, tu vois. Donc, la position est sans aucun risque. Donc, on peut être flexible ici parce que, bon, on va faire. OK. Bon, je suis en train de voir que le prix est en train de ralentir ici. Bon, voyons DXY. Le DXY aussi, on voit que ça a perdu de la force un peu ici. Donc, il a encore beaucoup de potentiel sur l'or, ça a encore beaucoup de potentiel à continuer de plus en plus haut. Ça a encore beaucoup de potentiel à continuer à partir de plus en plus haut. Ça, j'observe encore. Ouais. Bon, patientons, juste simplement. On patiente tout simplement. Parce que là, il n'a aucune raison de fermer une partie de position là maintenant. Donc, on va seulement patienter. Il n'a pas de raison valide pour fermer la position. Parce que nous sommes clairement à profit. Et Et en trading, l'une des plus grands secrets, c'est la capacité à faire un maximum de bénéfices avec cette position qui gagne et de couper ses pertes le plus rapidement possible. Donc, c'est aussi l'une des secrets pour se faire beaucoup d'argent en trading. So, la majorité des traders perdent de l'argent parce que quand ils sont en profit, quand ils sont en profit, ils ont envie de fermer vite. Tu vois, ils sont excités, ils ont vite envie de clôturer la position. Ce qui est une mauvaise idée. Donc, on continue à observer. Bon, le problème maintenant, c'est que durant cette période de temps, l'or n'a pas souvent trop de volatilité. Nous sommes à 18 heures. À 18 heures, GMT plus 1, ou bien UTC plus 1. À cette période de temps, l'or n'a pas trop de volatilité, donc ça serait un peu lent. Donc, ce que vous allez faire, c'est que fermez déjà même 30% de la position, tu vois. Fermez tous déjà 30% de votre position. Oui, fermez déjà 30% de votre lot. Est-ce que vous me suivez tous? Allô? Est-ce que vous me suivez? Oui, fermez déjà 30% de la position. Et n'oubliez pas, le stop loss est à break-even. Oui, stop loss est à break-even. Fermez déjà 30% de la position. Donc, la position est sans risque. On va finir. Fermez déjà 30% de la position. Fermez 30% de la position. Stop loss à break-even. Et on continue à observer. Oui. Bon. Fermez 30% de votre lot. Ça veut dire que si vous étiez entré avec un lot de 1, fermez 0,3. Tu vois, 0,3 sur un lot de 1, c'est 30% du lot. Ça fait 30% du lot de 1. Tu vois, donc c'est un peu ça. Donc, fermez 30% et on continue à observer. Et stop loss, n'oubliez pas, stop loss au break-even, au prix d'entrée. Et on continue à observer. Bon, je, je pense que nous allons, je pense que je vais juste vous garder informé de ce trade plus tard dans le canal VIP, puisque ça, c'est un trade qui va encore prendre du temps, tu vois, parce qu'il n'a pas assez de volatilité là maintenant. Donc, ça, c'est un trade qui va encore prendre du temps. Oui. Donc, je pense que on a fini avec le direct. Je vais vous garder informé euh, dans le groupe. Oui. Donc, ça, c'était l'image quand on prenait le trade. Donc, ça, c'est l'image après. Oui, c'était ceci, l'image quand on prenait le trade.
Alors, voici maintenant, ok. Donc, c'était tout pour ce live. Donc, je vous tiens informé dans le groupe. Oui. Donc, comme je disais, fermez 30% de la position et stop loss à break-even. Voilà. Je vous tiens informé du reste dans le groupe. À la prochaine.